De la terre au ciel, il n'y a parfois qu'un souffle. Dans les gorges de l'Hérault, les falaises se dressent comme des murailles anciennes. Là, dans la lumière changeante, vivent d'autres habitants du silence, les rapaces. Alain Ravérol les connaît mieux que personne. Ornithologue, veilleur du ciel, il écoute ce que la roche et les ailes ont encore à nous dire. Le bagage lui-même, c'est ce que l'on appelle des programmes personnels de recherche. Pour des espèces comme ça, il y a un programme personnel de recherche pour l'aigle de Bonelli, pour l'aigle royal, pour le vautour percnoptère. Moi, je ne suis pas titulaire de ces programmes-là, mais je suis bagueur associé à ces programmes. Je vais te décharger des protège-cornes. C'est pas la peine que tu te trimbales le merdier. Tu veux toute la longueur ? Ok. C'est interdit d'aller dans un nid et de mettre en péril une nichée, c'est strictement interdit. Et là, on bénéficie d'une dérogation pour ces programmes de recherche. Et ces dérogations, donc c'est une dérogation à la capture qui est conditionnée par le fait de prendre les poussins, de les baguer et de les relâcher sur place. Tu peux y aller. Le transport reste strictement interdit. On n'a pas le droit de déplacer les oiseaux. On les bague et on les relâche sur place. On ne dévoile pas l'emplacement précis des nids pour une raison toute simple, c'est que si on n'est pas attentif à la biologie de l'oiseau et que l'on veut s'approcher, ne serait-ce que pour observer ou pour faire des images, aller trop près. Le nid, c'est l'endroit sacré en fait pour l'animal. Et c'est un endroit sacré et aussi qui permet, il va descendre, qui permet qui doit être totalement tranquille. Donc, tout l'art du truc, c'est à la fois d'être léger dans l'équipement, on ne met pas d'ancrage inamovible, on ne dénature pas le site. Ok. On se met où? On se met à l'ombre ou... Attends. 2 secondes. Les mesures que l'on prend, c'est la longueur du tarse, la longueur du cubitus et la longueur d'une rémiche primaire. Là, on voit les rémiches primaires, c'est les plumes à partir du poignet. Et la croissance des plumes, elle se fait avec le sang qui circule dans le tuyau 235. Donc c'est un jeune vautour qui est bien emplumé déjà. On va poser les bagues. C'est vraiment la carte d'identité.
c'est le numéro d'identité et donc une bague qui ne se perd pas et qui va renvoyer à toutes les informations sur l'individu. Si l'oiseau est retrouvé mort, on retrouve son lieu de naissance, donc son lieu de naissance, sa durée de vie, ce genre d'informations. Et la deuxième bague que l'on pose, qui est celle-là, sur l'autre tarse, un oiseau peut mourir ou continuer sa vie sans que la bague ait été revue. Mais l'intérêt de ces bagues-là, c'est qu'elles sont lisibles à distance. Et du coup, avec un télescope, lorsqu'il va s'arrêter en Aragon pour rentrer en Afrique, il peut être observé ou réobservé sur le site où il va s'installer dans 3, 4, 5 ans. Et là, la plume en croissance a du sang dans le rachis et c'est ce qui permet les analyses génétiques. Donc 2 plumes, c'est infime hein, par rapport à son plumage, son volume de plumage. Le programme de bagage, il n'a pas pour vocation, c'est pas un programme de conservation, donc d'actions qui vont dire ce qu'il faut faire pour sauver cette espèce-là, mais ce sont des programmes de recherche qui mettent sur la voie de ce qui est prioritaire pour préserver, voire aider une population à retrouver des effectifs un peu plus solides. Parce que là avec 3 couples en Languedoc, c'est un peu léger, quoi. Et, alors que historiquement, rien que dans l'Hérault, on pense qu'il y avait plus d'une vingtaine de couples. Il y a moins d'un siècle. Aujourd'hui, c'est un couple. Vas-y, assieds-toi. Et donc les programmes de bagages, eux, ils mettent sur la voie par exemple, pour les aigles de Bonelli, ça nous a mis sur la voie de la mortalité et des causes de mortalité. Et à partir de là, quand on a vu qu'on ne pouvait pas agir sur la mortalité des adultes, les causes de mortalité des jeunes, c'était principalement l'électrocution. Et si on règle les questions d'électrocution, on permet une meilleure survie des jeunes. Et du coup, on oriente en fait les actions de conservation en fonction de ces résultats-là, qui sont purement démographiques et scientifiques. Mais ça nous met sur la voie des actions qui sont prioritaires pour directement avoir, plutôt que de l'intuitif, avoir des actions bien ciblées sur la conservation et sur ce qui est le plus efficace. Voilà. Quand on le remet dans le nid, on le met dans le nid le sens d'eau à la fuite, quoi, à la fuite vers le. On les met à l'ombre et au fond de la cavité, la tête vers le fond de la cavité, de façon à ce que le départ du grimpeur soit pas un mouvement stressant non plus. Ok.